contraire de frapper. On s'en fout de la D'accord, définition de d'accord, bonté. c'est pas le contraire. C'est pas le Donne-moi contraire de frapper. d'accord, donne-moi Non, la mais définition de ce verset. non, la définition de bonté, on la trouve dans le Coran. Elle inclut battre sa femme. D'accord? C'est ça la bonté qu'il y a dans le Coran. Ouais, ça c'est comme C'est-à-dire, Saïd Arrange. lorsque le Coran te donne un mot, il faudra trouver sa définition dans le cadre du Coran. D'accord, C'est-à-dire, Lucifer, tu peux te al-ma'rouf, répondre? c'est-à-dire al-ma'rouf dans le Coran, il est tel qu'il est défini dans le Coran. Il inclut battre sa Écoute, femme. Non. Voilà. écoute. Si bonté, tranquillité, affection, ça veut dire son contraire, moi je peux plus rien pour toi. Je peux Alors, il y a vraiment une plus rien. contradiction dans ton livre. Parce Non, qu'il non, y a un c'est pas verset ça qui qui est dit Attends, vous précis frappez dans le une livre. femme, attends, et puis il y a un autre verset qui dit non, soyez gentil avec elle. oui, C'est ce que oui, tu dis. Donc, il y a une contradiction dans ton livre. Et d'accord, en plus Attends, de Colt, d'accord. deux ça, Il secondes. demande de excusez-moi, réfléchir à la fin du verset. Colt, s'il te plaît, 2 secondes. Il y a Non, deux s'il te choses plaît, que. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. 10 Il y a secondes deux sur le secondes. verset. Il y a deux William, secondes. Attends, William, 2 petites secondes. Attends, deux petites secondes, s'il te plaît. Il y a deux choses auxquelles que t'as pas entendu. Ce que je t'ai dit avant et ce que Karim t'a dit. Un, le sujet ici, c'est on n'est pas en train de faire l'interprétation, le tafsir. oui, oui. Attends, laisse-moi terminer. La réforme de l'islam, machin truc. Si tu veux réformer l'islam, tu veux proposer une autre lecture, un autre tafsir, vas-y, lance-toi, écris des bouquins, fais des chaînes, ouvre des lives et essaye de convaincre les gens. Ça, c'est un premier point. On n'est pas en train de savoir ici, nous, quelle est la vraie interprétation et la fausse. C'est pas notre sujet, on s'en fout. bah Ça, c'est si, un bah premier. non, Mais il n'y a Non, pas non, créature, d'interprétation je bah là. parle, non, William, créature. il faut Non, qu'il donne une je interprétation. termine. Je Non, termine. Merci, je termine. vas-y, C'est pas notre allez. sujet. Qui a tort, qui a raison entre vous? Ça, c'est un débat entre les sunnites, les réformistes, les coranistes, les machins, les trucs. Ah non, Vous ah non, démerdez entre vous. ça, C'est votre petite tambouille. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, deuxième point. Karim t'a donné une explication qui me paraissait extrêmement claire, hein. Il y a des règles qui relèvent de manière générale du comportement qu'il convient d'adopter avec sa femme. Et puis, il y a des versets qui traitent des situations particulières. Donc, de manière générale, on va te dire, bah, comporte-toi avec bienséance, avec bonté, avec machin truc. Après, il y a des versets qui viennent traiter des situations particulières. C'est-à-dire que, de manière générale, tu dois te comporter comme ça, mais si tu rencontres une situation où tu crains nos choses, tu crains entre guillemets, la désobéissance, tu crains la rébellion, tu crains tout ça, alors dans ce cas-là précis, voici ce qu'il t'est permis de faire. Il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. C'est pas parce qu'il y en a un qui est dans un cadre général et il y en a un qui est dans un cadre particulier. C'est ce que Karim s'est tué à t'expliquer pendant ces 10 minutes, mais au final, ça n'a rien changé. Donc, à la fois, et j'en termine avec ça, à la fois, on est en train de parler d'islam sunnite, pas de ta compréhension personnelle, Colt. Sinon, moi, j'aimerais bien que tu nous cites. Créature n'a pas su le faire tout à l'heure, mais peut-être toi, tu pourras nous le dire. Qui a compris ce que toi, tu as compris des versets en disant qu'en fait, finalement, les versets se contredisent, ils sont pas d'accord les uns avec les autres, ou alors verset 4.34, ça veut pas dire frappez-les, ça veut dire faites-leur des bisous, je ne sais quoi. Qui dit ça? Donnez-nous des sources, s'il vous plaît, donnez-nous des ulama, des écoles William, de regarde, fiqh, simple, donnez-nous des... on va Je faire parle, simple. je termine. Tu parles Donnez-nous beaucoup, des... C'est pas William. grave, non, c'est pas grave, mais laisse parler beaucoup. Donnez-nous des exégètes et autres qui disent cela, parce que notre sujet c'est ça, c'est pas ce que vous pensez vous, c'est D'accord. ce que dit l'islam sunnite. Je vais te donner un D'accord? exemple tout Et court. deuxièmement, il n'y a pas de contradiction. Donc Ok, s'il te plaît, d'accord. Colt, attends, je parle à Colt, pas à toi, créature. Après, Toi, je tout à l'heure, finis, je m'en vais, je toi, m'en tout vais. à l'heure, je t'ai parlé, t'as pas su, tu n'as Non, sorti parce que aucune je suis au source. boulot, je suis au boulot. Mais Attends, c'est pas de attends. problème, non, mais depuis tout à l'heure, t'as toujours le temps pour parler, mais jamais pour citer des sources. T'as Aussi, jamais le temps je pour vais ça. trouver des sources, t'inquiète. D'accord, vas-y. non, mais fais-le, alors reviens quand t'auras les sources, parce que sinon ça sert à rien. Et voilà, je voulais te répondre ça, Colt, s'il te plaît, parce que sinon on va perdre un temps fou à répéter les mêmes choses. Merci. Oui, moi, en fait, ce que j'ai bien compris, c'est que, ouais, c'est plutôt les versets qui prêtent, qui vous dérangent, en fait. C'est pas tout le Coran en entier, mais c'est que C'est pas quelques les versets, c'est versets. les interprétations sunnites. Non, il n'y a pas d'interprétation. Là, le verset, il est clair. Quelle Non, mais si, interprétation? parce que quand tu vas dans les tafassirs, ce verset-là, il est interprété, Donne-moi mon le cher tafsir de ce Colt. verset que je t'ai cité, moi. Mais va voir Ibn Kassir, va voir Tabari. Je l'ai Sur le vu, c'est verset la même 1. chose. Non, La sur le verset même. 4. Écoute, Ah, je te conseille ah, Tabari. Je- va Tabari, voir Tabari. à Tu vas la voir si limite, Non, Tabari, Tabari, tu vas voir si Tabari, Tabari a dit Zarbun ghayr mubrih. Point barre. Ça veut dire on peut frapper. Oui, Mais il dit, après, il y a des différences sur ne pas lui briser les os. Il y a d'autres qui disent tu dois pas frapper au il faut pas visage. frapper le visage. William, Et il y a frapper. je peux répondre? Non, William, mais sur le verset que quand tu vas sur voir le les ver- tafassirs, les savants ne te D'accord. disent pas ce verset-là, faut pas le comprendre dans le sens frapper, Non, ça non, non. contredit le verset de Surat al-Rum. William, Personne ne dit ça. d'accord. Je suis d'accord avec toi sur ce verset-là où il y a Bah marqué voilà. frapper.
Moi, je t'ai pas dit C'est faire tout. des bisous ou quoi. Je t'ai dit frapper. Mais le problème, c'est que si tu prends pas tous les versets et que je sais pas comment t'expliquer. Le verset que je t'ai cité, tu vas voir l'état facile, ça veut dire ce qui est marqué dans le verset. D'accord. Donc, est-ce que les savants, ok, très bien, est-ce que les savants, ils connaissent le verset que tu nous as cité? Bien sûr. Ok. Est-ce que Ils pour connaissent autant, est-ce que pour autant ils interprètent de manière différente ou de manière très douce le verset de Surat An-Nisa? celui Non, que tu m'as cité? ouais, ils ne le font pas, on est d'accord. Non, non, Tu dis il y a si. marqué frapper, c'est frapper. Il y Ok. a pas de... Donc malgré le fait qu'ils connaissent ton verset de Surat Ar-Rum, Ouais. ils ne changent pas d'avis ou ils n'interprètent pas de manière soi-disant, ou ils ne disent pas le verset de Surat An-Nisa il est abrogé, ou ils ne disent pas en fait c'est métaphorique, ça veut dire faites-leur un bisou. Personne ne dit ça, on est d'accord. Donc, Non, personne. et ben voilà, c'est tout. C'est-à-dire que malgré le fait que ce verset existe, les savants n'ont pas compris qu'il y avait contradiction entre les deux versets. C'est Oui, oui. ce qu'on te tue, ce Mais qu'on c'est se ce que tue à j'essaie de t'expliquer. t'expliquer aussi. C'est ce qu'on. Attends, je te parle pas à Colt, je parle à créature, je parle à Colt, 2 secondes. D'accord. C'est ce que Lucifer t'explique, c'est ce que Karim t'explique, c'est ce que Apostat Kafir t'explique, c'est ce que je t'explique. C'est pas parce qu'il y a un autre verset qui dit soyez bon, soyez machin, que ça vient contredire ce verset-là. C'est tout ce qu'on te dit. Puis Ah même, bon, quand tu dis le verset soyez bon, soyez machin, oui. il faut prendre en considération aussi que les hommes ont autorité sur les femmes. Les hommes sont supérieurs aux femmes. Non, Dans ces non, 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 conditions-là, non, non, de non. départ, établies par les lois d'Allah, l'homme il a le droit à 4 femmes, dans sa place, Oui, dans mais sa la place à elle, de soumise à son mari, oui, dans sa Karim, place de Attends. obéissante à son mari, Karim, dans je la te place comprends. où elle a besoin d'un wali pour la marier, dans la Karim, place où, quand elle est petite fille, son père, il a le droit de la marier autant que c'est petite faux, fille à c'est 8 ans. encore faux, c'est Il a le encore droit de faux. la donner à un vieux de 50 ans, C'est et faux. elle, un avant, elle peut être Ouais. pénétrée. Dans Non, c'est toutes faux. ces conditions-là, Non. que, atta'a, ça veut dire en prenant Tu vois les toutes raccourcis ces que tu fais, conditions-là Kevin? d'abord, rédigées, Non, mises par Allah à la femme. non, non. Après toutes ces conditions qu'elle doit accepter, à ce moment-là, ce que vous dites à ta'a dans la condition de soumise. Ça veut dire il peut faire 4 femmes et ta'a dans le sens où elle accepte qu'il ait la polygamie, elle accepte qu'il pénètre même ses esclaves, comme le prophète il pénétrait Marie la copte avec ses femmes. Elles peuvent jaser un peu, tu vois. Mais en attendant, ça c'est les lois d'Allah. Tu comprends, créature? Le Il faut verset. prendre toutes ces Oui, et ben conditions-là justement, de départ. on va prendre le الشريعة الله واضحة. D'accord, Les commandements d'Allah, pas ils de sont problème. clairs. Ok. Maintenant, si tu veux l'égalité homme-femme, c'est Hein? pas dans l'islam que tu vas la Si, trouver. si, C'est tu pas Si, dans si, le si, texte il y a un des verset. lois Tu vas la d'Arabie. trouver dans la loi de la République. Non, Voilà. attends. Lucifer, je La te loi donne de un la verset, République, c'est bon? c'est pire encore. La loi de la République, c'est encore pire. Non seulement ils demandent aux femmes de travailler comme des hommes, mais en plus d'éduquer leurs enfants. C'est encore Ah pire. d'accord, Et ils travailler t'obligent, c'est ils pire. t'obligent, Travailler Alors, c'est une j'ai une insulte. question. ils J'ai une t'obligent question. à mettre des talons. عادة المرأة On كرياتور oblige, il y a la loi qui نصفها oblige à mettre des بالترجل. talons. Oui, Et c'est la loi. Pour je être peux dans réagir, le- C'est je peux réagir à ce incroyable. qu'il vient de dire là. J'ai juste C'est un, incroyable. Juste, t'es en train de justifier, t'es en train de justifier donc à Hadith, si j'ai bien compris, avec l'émancipation des femmes. T'appelles ça T'essaies de, l'émancipation? T'appelles c'est ça de l'émancipation, oui, c'est de t'appelles ça l'émancipation. C'est l'émancipation? laisser le choix aux femmes Ben moi, d'exercer un je métier crois. ou de s'occuper de ses enfants. Non, C'est non, de c'est pas l'émancipation. tout. C'est les deux ensemble. C'est Non, pas c'est tout. faux, C'est c'est les faux, deux, c'est les c'est deux, faux. c'est Le les deux. système a été conçu en France pour que la femme puisse attends, éventuellement donner l'enfant à garder pour exercer un métier. j'ai C'est une question faux pour ce toi, que Ça tu a Kevin. été racontes. dit, ça a C'est été dit. complètement faux. Tu Bon, ne je connais reviens. pas les lois Attends, françaises. écoute, moi personnellement, je suis suisse, d'accord? Et personnellement, je suis une Eh ben en femme. Toi, plus, t'es un homme, et toi, t'es un homme. T'as déjà porté une grossesse, t'as déjà eu des enfants. Est-ce que t'as eu le temps de travailler, de t'occuper d'enfants en même temps? Est-ce que t'as ce courage là que les femmes ont 90% sur cette terre? Alors arrête tes conneries un peu, tu vois? Arrête un t'es en peu. train de me dire que la femme quand elle tombe enceinte, elle est obligée d'aller bosser. Ah, elle parle de porter un Bah, enfant. Mais non, mais c'est incroyable en fait. Elle dit n'importe quoi. Tu ne connais pas les lois françaises. Tu dis Ah, n'importe ya quoi. Allah, Je lui, vais pas te il a laisser dire ça. pensé, il a pensé les petites filles quand elles porteront des Non, mais c'est enfants. n'importe quoi. Non, C'est Hein? incroyable. Quand il a Non, autorisé non, le mariage des mais en petites tant filles que femme, en tant que créatures, femme, il a pensé aux petites filles. quelle Comment une petite fille de 11 ans, 12 ans, Quelle 13 ans, petite fille? elle peut Alors, tomber explique-moi, enceinte? Il a Karim, pensé à ça, lui. Karim, explique-moi Hein? une chose, Karim. Explique-moi une chose, Karim. Tu vois, quand on parle de polygamie, tu vois le verset de la polygamie, à la fin, vous pouvez épouser 1, 2, 3, voire 4 femmes, mais il est meilleur pour vous d'en épouser qu'une seule.
Pourquoi tu le cites pas Oui, là? mais ça te donne le choix. Donc Eh tu ben, peux avoir c'est un 4. choix. Excuse-moi. Donc tu peux épouser 4. Eh ben, si elles sont d'accord, c'est leur problème. Elles ont le droit. Ah, elles sont d'accord. Et si elles sont d'accord Ils sont avec d'accord. une- On n'a pas S'il le vous droit, plaît, on n'a pas le s'il vous choix. plaît, Ici, s'il vous- vous plaît, Elles n'ont j'aimerais, pas le vous n'avez choix. pas le choix. s'il vous plaît, Les hommes d'aujourd'hui ont fait en sorte que les Créature, femmes elles Laisse aient pas parler, le- laisse parler l'autre. Est-ce s'il vous qu'une plaît. femme a le droit d'épouser 4 hommes, par exemple? Attends, Lucifer, s'il te plaît, Si elle veut créature, avoir- si elle veut avoir créature, quatre femmes, elle a le droit. Oui. créature, s'il te plaît. Il Merci. m'énerve là, tes copains. Il m'énerve. Non mais ne t'énerve pas, créature, on va parler tranquillement, Pose une t'inquiète question. pas. Imagine, attends, Colt, attends, un Colt. Imagine, créature, il existerait une loi de la République qui dirait, si votre voisin, vous ne l'aimez pas, vous pouvez le... Mais il est préférable de ne pas le... Eh ben, Ça aurait du sens? tu peux pas comparer les deux. Tu peux pas Non, comparer des je lois te demande pas, je te demande pas de comparer. Je te demande, est-ce que ça aurait du sens, oui ou non? Mais tu peux pas tirer du sens. Est-ce que oui ou non, ça aurait du sens? Regarde, écoute. C'est comme si tu faisais deux comparaisons. Oui ou non? Non, non, mais Tu peux pas répondre. la réponse que j'attends, c'est oui ou non. Mais tu peux pas. La réponse que j'attends de ta part, c'est oui ou non. Est-ce que ça a du sens? Oui, mais Oui toi, ou non, c'est une pas- loi comme ça? Regarde, toi, ça t'en c'est un oui, un non. Est-ce mais que moi, ça a du sens, oui ou non? Je suis pas obligée de te répondre. Excuse-moi, je suis pas obligée de te répondre. Parce que la comparaison. Réponds, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Réponds oui ou non. Est-ce que ça aurait du sens, oui ou non? Ta comparaison, elle est pas équitable. C'est pas une comparaison, c'est une question. Si Non, il existait c'est une une loi de la comparaison. République qui te dit votre voisin ne vous revient pas, vous êtes autorisé à le pragmatiser, mais il est préférable pour vous de ne pas le pragmatiser, est-ce que ça aurait du sens, oui ou non? Ta question, elle a pas de sens. Déjà, ta question. Est-ce que tu... Oui, mais non, mais ma question, elle a pas de Comment sens, tu veux mais que je réponds donne quand un même. sens, à Est-ce que ça mon aurait truc du sens, oui ou non? Excuse-moi, Aposta, Kafir. Avec tout le respect que je te dois, si tu me poses la question de dire est-ce que Dieu aurait dit, voilà, il y a une loi qui dit que si votre voisin, là, ouais, ça a du sens ta question. Mais là, tu prends une loi de la République et tu prends une loi divine, c'est deux choses différentes. Tu peux pas comparer. Macron, c'est pas le président, excuse-moi. Hein, si, ou peut-être, je sais Viennent de pas. Macron, parce que c'est Macron, la Constitution. Macron, Zemmour, Ça se voit, vous comprenez. C'est le roi du Mohamed n'importe VI, quoi. le roi de Jordanie, tu compares deux choses incomparables. Moi, je pense, créature. Attends, créature. Moi, je pense que tu es une femme intelligente. Tu as compris où je voulais en venir et tu as compris où allait te mener le fait de répondre oui ou non à ma question. Mais elle est pas Tu t'es équitable. dit, il vaut mieux pas que je mette le doigt dans cet engrenage, sinon la mécanique, elle va m'emporter et je vais pas réussir à m'en dépatouiller. Non, Donc, tu préfères danser, tu préfères la, etc. Mais tu as quand même répondu. Non. Tu as quand même répondu à ma question. Donc, je te remercie pour ta Toi, t'as fait un réponse. raccourci. Maintenant, interroge-toi sur le fait que ton Dieu, il te dise, vous avez le droit de faire ça, 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 ça et ça, mais il est préférable de ne pas le faire. Merci. D'accord, je suis d'accord avec toi. Ma réponse, c'est pas une vraie réponse, c'est un raccourci que toi, tu as fait. Que toi, tu as fait des réponses que tu voulais, de ce que j'ai dit. Mais moi, je te repose la question. Pose un plan qui soit pareil, c'est-à-dire équitable. Une loi religieuse transformée dans le Coran, par exemple, et une loi de la République ou une loi d'un roi de je sais pas trop d'où. C'est deux questions différentes. Tu peux pas... L'équité, faut le mettre à tous les niveaux, pas seulement religieux, pas seulement républicain, il faut y aller partout. La destination finale d'une loi, c'est de régir les rapports entre les humains au sein d'une société. Tout à fait. Que ce soit une loi divine ou une loi républicaine, les deux lois, dans les deux cas, ont une même destination. C'est régir les rapports, les comportements, les punitions, Alors moi, les récompenses, ce que tu veux entre les humains. D'accord. Et je vais te poser Donc, une question, si tu permets. Donc, s'il y avait une loi de la République qui te disait votre voisin ne vous revient pas, vous êtes obligé à le pragmatiser, on s'en fout que ce soit divin ou pas divin, puisque c'est destiné, Non, il c'est faut remettre les choses destiné dans leur à contexte. régir les rapports entre les humains. Regarde, excuse-moi, Aposta, mais remets les choses dans leur contexte. Regarde, si tu parles de divinité, de religion, tu parles pas de république, on est bien d'accord. N'importe quel, je sais pas, moi, en Suisse, là, c'est des cantons. Ça n'a rien à voir de religieux, puisqu'en France, déjà, le clergé, la politique. Oui, il y a aussi les votations Oui, en Suisse. on est d'accord, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ils mettent pas des lois, ils interdisent. Aux États-Unis, bon, peut-être qu'ils mélangent un petit peu. Dans certains pays, ils mélangent un petit peu la loi des humains et la loi politique. Nous, les êtres humains, C'est faux, c'est faux. Les États-Unis, la Constitution américaine est une constitution
séculière, elle est laïque, il n'y a pas de Dieu dedans. D'accord, mais quand les députés ils sont bien catholiques, extrêmes catholiques, eh ben, il y a des lois qui vont passer et d'autres qui passeront pas parce que c'est leur envie qu'ils ont dans le cœur, ce qui les arrange dans leur tête, qu'ils vont faire passer. Et ça, tu peux pas Pas l'enlever non plus. compris, t'as Ça ne pas compris la contredit pas la politique occidentale. Constitution. T'as pas compris la politique occidentale, je crois. T'as vraiment pas compris le terme Je vous république parle, séculaire. je vous parle, on parle pas, je vous parle de l'être humain, de la compréhension de l'être humain, de la compréhension du jugement de l'être humain. D'accord? Tu peux pas. Moi, par exemple, on va dire que moi, je suis une hyper facho-raciste. Il y a des lois que je vais pousser et d'autres que je vais pas pousser parce que mon sentiment personnel, il est inclus dans ce projet de loi, concrètement, tu vois. Dans L'être le humain arrive cadre de pas. la Constitution, figure-toi qu'il existe un équilibre de pouvoir. Il y a ce qu'on appelle checks and balances. Ça veut dire s'il y a une loi qui contredit la Constitution, les principes de la Constitution, ça ne passera pas. D'accord? Bah, tu vois, bizarrement, ce qui est en pratique, la théorie, elle est magnifique, hein, mais la théorie, la pratique, elle n'y est pas du tout. C'est ce qui se Et passe en tout, réalité. c'est pas du tout ça. Vraiment pas. Je veux dire, entre les, Ah, ok, les... comparons la charia Renseigne-toi, et la renseigne-toi. République. Comparons la charia et la loi française, par exemple. Allez, Oui. on a la laïcité. La laïcité tolère les athées, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Ok? Ils peuvent construire leur mosquée, ils peuvent manger halal, ils peuvent manger kasher et tout ça. Quid de la charia islamique? Mhm. Pas de chrétiens, les chrétiens sont des Ah dhimmis, bon? les Ah juifs sont bon? des Ah dhimmis, bon? ils Ah sont bon? humiliés, Ah les bon? athées sont zigouillés, Ah bon? d'accord? Ne Ah bon? On compare peut pas les... l'incomparable. Alors attends. On va prendre attends, un pays que je connais. On va prendre le Maroc, tiens, par exemple. Il y a des juifs qui habitent au Maroc. On leur coupe la tête, les juifs, au Maroc? La charia n'est pas appliquée au Maroc, c'est pas la charia qui est appliquée dans Alors, ce ok. Alors, sens-là. en Arabie Saoudite. D'accord? En Arabie Saoudite, il n'y a pas An de juifs? yadin wa hum saghirun. Tu sais, tu connais le jizya ou tu ne connais pas? Non, je La connais pas. jizya est l'humiliation, d'accord? Si tu ne connais pas ton Coran, va le lire. Ah, ça n'a rien à voir. Tu mélanges tout. Ah, Alors, en comment Arabie ça? Saoudite. C'est quoi le jizya? C'est quoi le Alors, jizya? attends. An yadin wa hum saghirun. Attends. Réponds-moi. Je peux pas te répondre, je parle An pas yadin arabe. wa hum Je saghirun suis veut pas dire quoi? arabophone. Je suis pas Ah, arabophone. tu n'es pas arabophone, Non. par contre, tu connais le Coran, et Oui. par contre, ce Non, je connais verset-là, les tu l'as extraits. ignoré, tu n'existes Excuse-moi, pas. excuse-moi. Je connais les extraits de traduction. Je connais pas le Coran, je connais les extraits de D'accord, traduction. donc tu défends un Coran que tu n'as pas lu. Si, je défends ce que j'ai Alors, lu. jizyatin an yadin wa hum saghirun, le statut de dhimmi humilié, c'est quoi? Humilié? Humiliation. Qui c'est qui se fait humilier? Sourate 9, Sourate Les 9, verset dhimmis. 29. Sourate 9, verset 29, qu'il donne la jizya en s'humiliant. C'est le verset, la traduction, si tu veux aller voir la source, c'est Sourate 9, verset 29. Mais c'est pareil, Jusqu'à ce qu'il donne la jizya en Mhm. s'humiliant. Oui. Jusqu'à ce qu'il On donne en la re- jizya en s'humiliant. L'humiliation, c'est l'humilité ou c'est l'humiliation? L'humilité Non, pas ou- l'humilité, l'humiliation. En s'humiliant. Humiliation. Ah, là, on a un Humilié, petit pas problème. humilité. Là, on a un petit problème quand même. Là, on a C'est un quelle petit sourate, Mais c'est William? toi qu'un. C'est C'est toi quel qu'un. problème? Sourate 9, verset 29. Alors attends. Je vais regarder dans mon extrait de traduction. Eh oui, mais t'as Par oublié un contre, détail, William. par contre, je veux bien appuyer quelque chose. Quoi? En Arabie Saoudite, il y a la charia commerciale, hein. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'apporter d'alcool, des choses comme ça, hein. Sourate. Eh ben, ils se Sourate- gênent pas. Hein. Sourate Crois-moi, ils Tawbah. se gênent pas en Arabie Saoudite. Regarde, William, Sourate Tawbah 9, verset 29. Oui, mais avant le 29, t'as oublié des trucs. Non, mais j'ai rien Regarde. oublié. Non, mais attends, j'ai rien oublié du tout. J'ai T'as même pas oublié le abordé le contexte. sujet. Regarde. Mais non, mais je ne suis même pas sur ce sujet-là. Tu vas me parler du pacte de l'Hudaybiyah, machin. On connaît ça, c'est Non, connu, non, même pas. reconnu. Même Mais pas. si, mais c'est ça le pacte, c'est ça le contexte de Surat At-Tawbah. C'est Attends, le ça pacte va- de l'Hudaybiyah. C'est pas le sujet. Le sujet, donc, c'est qu'à t'es d'accord que- à partir du verset 29 de la Surat 9, qui est. Alors, effectivement, la Sourate, elle s'inscrit dans un contexte de guerre avec les mouchrikoun, etc., de la rupture du pacte d'El Hudaybiyah. Tout ça, c'est connu pour ceux qui vont aller voir et qui vont étudier le sujet. Mais à partir de ce verset 9, vers 29 de la Sourate 9, il a été dit que le statut de dhimmi, ce dont parle, je crois que c'était Lucifer à l'instant, le statut de dhimmi est un statut qui est présenté par énormément de ulama en islam comme étant un statut qui est une uquba. Une uquba, c'est c'est quoi, Karim? Une sanction, une punition, qui est une humiliation. Le statut de dhimmi. Donc le dhimmi est celui qui paye la jizya pour pouvoir ne pas être contraint à devenir musulman.
on accepte de lui qu'il paye la jizya, l'impôt de capitation, Mhm. et cet impôt de capitation est présenté comme étant une humiliation. C'était une manière de sanctionner la personne. Parce qu'à la base, il faut bien comprendre que celui qui avait mis, en fait, à la base, on lui a laissé le choix. Soit il se convertissait à l'islam, soit il acceptait le statut de dhimmi, soit il était combattu. Donc c'est pas une récompense d'être Seulement dhimmi, combattu. c'est pas, Tu es combattu, tu es tué, et on réduit ta famille en esclavage. en C'est-à-dire on esclavage. capture ta Exactement. femme et elle est Et tes réduite en enfants, etc. esclavage. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le statut de dhimmi, c'est pas un truc, viens, on te met sous notre aile, on t'adore, on t'aime bien, on William, c'était des ennemis ou pas? tolère, c'est l'amour et la paix. Je vous dis, À la base, tu as eu bonne trois options. continuation Soit et tu te merci convertissais à à l'islam, soit tu devenais Bonne fin d'après-midi, dhimmi, soit Karim. on te combattait et ta femme et tes enfants, Oui, étaient un butin de guerre. Bah, ils auraient dû oui, faire Dans oui. ce contexte-là, on te dit que celui Attends. qui accepte le statut de dhimmi, on te dit que celui qui accepte le statut de dhimmi, alors c'est un statut d'humiliation. Et ça, c'est basé sur le verset 29 de la sourate 9. Oui, William, t'es d'accord que c'était des ennemis? On est d'accord sur ça? Non, on n'est pas d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Ben, Parce qu'en les islam, versets dans l'islam avant, sunnite, je peux te lire un non, mais verset je avant ou t'explique, pas? non, mais parle pas de la sourate 9, Colt. Je te dis pas est-ce que dans la sourate 9, les mushrikoun sont les ennemis des musulmans. Oui, ils sont ennemis. Mais la Non, mais il n'y a pas règle que ça. qui est la Il n'y a pas règle, que ça, William. Il n'y a pas que ça. Regarde, s'il te plaît, 10 secondes. Ne combattrez-vous pas des gens qui vous ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que c'est eux qui ont attaqué les premiers? Voilà. C'est Qui a tout. attaqué les premiers? Colt, Non, 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 Colt, non. Il y a Colt, Surat écoute-moi. Tauba, C'est Surat Tauba, ça. Colt, attends 2 secondes. Attends, numéro c'est 5. attends. Lis 5. J'ai bien, Est-ce que tu peux lire j'ai 5? bien, Colt, excuse-moi, je te réponds. J'ai tout lu, tout. Colt, est-ce Oui. que tu veux, Colt, s'il te plaît, écoute-moi 2 secondes. Oui, moi je t'écoute. Je te répète, cette sourate 9, elle a un contexte. Depuis tout à l'heure, je te le dis, oui, elle a un contexte, on est d'accord là-dessus. D'accord, ok. Il n'y a pas de sujet. Le verset 29, il dit aussi, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, ceux qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité. Eux, vous devez les combattre. Le sujet, ici, c'est pas est-ce que le verset en question, est-ce qu'il a un contexte. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que dit l'islam sunnite, comment il a été interprété, et D'accord. quelle est la sunna du prophète. La sunna du prophète, l'imam al-Tabari par exemple, c'est un grand imam, un grand exégète, l'imam al-Tabari rapporte le consensus des savants. Il va même plus loin, il dit les musulmans sont unanimes sur le sujet. Il dit les musulmans, il dit même pas que les savants. Tout le monde. Il dit, tout le monde est d'accord sur le fait que le prophète, il fait partie de sa sunna d'avoir contraint des gens à devenir musulmans. Ou sinon, il les combattait. Et il cite des catégories. Il dit, par exemple, c'est ce qu'il a fait pour les polythéistes arabes. Et il dit, il y a certaines catégories de personnes pour qui il a délaissé la contrainte. C'est notamment ceux qu'il appelle les Ahl al-Kitabayn, les gens du livre, juifs et chrétiens notamment. Il dit pour eux, il a délaissé la contrainte à devenir musulman à la condition qu'ils versent la jizya. Ça veut dire que eux, ils avaient le choix entre soit Après, de se violer convertir. l'engagement, c'est Je peux terminer la créature ou tu me coupes? Merci. tu mets à chaque fois dans Vous avez un le autre choix. Je contexte. termine, s'il te plaît. J'ai qu'un truc à Colt. Ne coupe pas. Crie pas. Parce que Eux, sinon, ils après, avaient le choix. crie pas. Eux, ils avaient le choix entre soit devenir musulmans, soit être des ennemis, soit être combattus. Et donc, la compréhension de ce verset par les ulama, c'est quoi? C'est que si tu es un ennemi, c'est qu'à la base, on t'a laissé le choix entre soit te convertir, soit te combattre. Donc, c'est pas une récompense. C'est une humiliation, c'est un statut d'humiliation. C'est une sanction. C'est pas nous qui le disons, ce sont les ulama, ce sont les savants qui le disent. Hors Tu m'as contexte. compris? Donc, Oui, donc, hors contexte, parce qu'il y a un moment où il y a une violation des protocoles d'engagement entre les deux peuples, je dis bien, C'est faux. qui était faux. C'est faux. Si, c'est vrai. Non, le djihad de C'est conquête, faux. le djihad, Ça a le djihad en existé. islam, Ouais, le il y djihad a en islam, deux il y a deux djihad. catégories. Il y a le Voilà. djihad Il ad-dafa', y a de 1000 défense. djihad, 1000. Créature, il y en a plein, créature, des je te djihad. réponds. Le djihad dans le fiqh islamique, au niveau du fiqh, le djihad, c'est la lutte armée.
Il y a deux catégories de djihad. Je parle pas de djihad nafs, tu combats ton âme bestiale, machin truc, contre tes penchants, contre tes mauvaises qualités, tes défauts, machin truc. Bah, tu Dans vois, le ce fiqh, là t'aurais dû dans commencer le- par attends, celui-là. je te réponds, écoute 2 secondes, je te réponds. Dans le fiqh, le djihad, il a le sens de la lutte armée. Et il y a deux types de djihad. On a le djihad ad-dafa', le djihad de défense, Mhm. et le djihad ad-talab. Le djihad ad-talab, c'est le djihad de conquête. Les deux Offensif. djihads, Voilà. les deux djihads, défensifs et offensifs, les deux, ce sont des obligations. C'est fard, c'est obligatoire. D'accord. Donc le statut de dhimmi, il est aussi proposé, d'ailleurs c'est la sunna, on te dit le prophète, il a contraint des gens, sa sunna, c'est qu'il a contraint des gens à devenir musulmans ou alors il les combattait. Non, c'est faux. Et d'autres, il a accepté d'eux, il a délaissé la contrainte, Explique-moi. il a dit je vais pas les contraindre à la condition qu'ils versent la jizya. Et pourquoi il a fait une différence alors, toi qui as autant de connaissances? Dis-moi, qui étais à l'époque du prophète. Parce qu'il y en a qui sont des gens du livre et d'autres qui ne le sont pas. Et les gens du livre ne sont pas traités de la même manière dans le Coran Mais que les mouchelikoun. ce que t'omet de dire, c'est que le Dieu de la Torah et le Dieu de l'Évangile, c'est le même. Donc je comprends pas ta logique de dire voilà. Je ne vais pas ça, parler c'est de la Torah et de l'évangile là. Si, Non, c'est puisque les on musulmans parle qui disent ça. on parle Nous, des on gens parle. Non, du c'est livre. vous qui Non. dites ça. Non, c'est pas vous, c'est comme Non, ça. non, c'est les musulmans qui Non, disent non. ça. Les C'est- chrétiens ne reconnaissent pas Mahomet. Ah. D'accord? Les juifs ne reconnaissent pas Jésus dans et la Mahomet. chronologie du temps, excuse-moi, dans la chronologie Non, non, du dans temps. la chronologie, là, le Coran a plagié la Bible et la Torah. Ah là maintenant il a D'accord. Créature, Si on prend... créature. Étant Créature, apostat, créature, étant créature, apostat vous êtes catholique, monté on n'a pour jamais saboter reconnu le live. Mahomet. Vous Jamais. êtes monté pour saboter le live. D'une, on attend toujours votre preuve Ah, Rose, elle et s'est votre réveillée. explication sur la Oulala. sourate qui Oulala, demande Rose, elle est agressive. aux hommes Oulala, de frapper oulala. les femmes. On attend toujours, tout le monde attend. Et vous, On l'a cité, On la l'a sourate. expliqué. D'accord. Vous- Alors, je On vais l'a revenir cité, à la ça. sourate, tout à l'heure. On attend. Alors, et je vais vous Non. expliquer un petit truc, si vous Allez-y. permettez. C'est Je vous incroyable. explique. Déjà, vous saurez, et vous le savez mieux que moi, déjà le Coran, comment il a été révélé et comment il a été réécrit dans son livre, c'est pas l'ordre juste. Donc, il y a une façon de lire le Coran. Et il y a ça d'une, et de deux, par exemple, quand vous dites adrab, frappez-les. Adrab, Est-ce que tu es sunnite ou pas? Tu es sunnite ou pas? Ah, oui, moi je suis sunnite. Ah, J'essaie ok. Donc, on a le Coran, donc tu reconnais le Coran, tu reconnais la Sunna, tu reconnais L'évangile le et la consensus. Torah. Non, non, L'évangile, laisse-moi la Torah. finir, laisse-moi Oui. finir. Est-ce que je peux parler sans que tu me coupes? Oui, oui, Donc, tu reconnais le Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. exactement. Ok, donc je peux t'apporter des hadiths qui disent de tuer, par exemple, les apostats. Je peux t'apporter des hadiths, par exemple, qui sont explicites quant au traitement qu'on réserve aux femmes. Je peux t'apporter des hadiths moi, je qui peux sont en t'apporter rapport tout ce que avec tu dis. al-Zimma, et avec les versets et l'explication des versets. Donc tu n'as pas à fuir. Ça veut dire quand je te dis Tabari a dit telle ou telle chose, tu ne vas pas me dire non, ça ne veut pas dire ceci. C'est bon, c'est Exactement. expliqué. Non, c'est Ok? exactement ça. Donc maintenant, C'est exactement ce que je tu vais viens de dire. aller. Non, est-ce que je peux terminer? Donc maintenant, je vais aller prendre. Est-ce que je peux terminer? Oui, termine. Est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Pardon. Lucifer, juste avant que tu poursuives, Créature a dit quelque chose d'absolument vrai. Il y a plusieurs manières de lire le Coran. Avec le cerveau éteint ou avec le cerveau allumé. Moi, j'en connais deux. Avec le cerveau éteint ou le cerveau allumé. Nous, on le lit avec le cerveau allumé. Voilà, merci. Voilà, donc merci. Je vais prendre Tabari, par exemple, pour voir l'explication du verset concernant Al-Jizya. Ok? On va prendre le consensus s'agissant du djihad. Parce que l'Afrique du Nord, comment est-ce que les musulmans ont conquis l'Afrique du Nord? C'était c'était la défensive? C'était les Nord-Africains qui étaient allés en Arabie Saoudite pour les attaquer? Non. Ils sont venus en Afrique du Nord. D'accord? Là, il y avait des gens qui étaient païens, des gens qui étaient chrétiens, juifs, ils vivaient ensemble. Et un matin, tu te réveilles, tu vas travailler comme tous les jours, tu as ta famille, comment dire, il y a une armée de musulmans qui débarquent. Ils te disent, voilà, on est supérieur numériquement. Maintenant, on va vous demander certaines choses. Soit vous acceptez cette religion, ok, l'islam. Soit
on vous réduit au statut de zimma et vous allez payer le jizya, vous serez humilié, vous n'aurez pas les mêmes droits que les musulmans. D'accord? Soit vous combattez, alors on va vous tuer et on va réduire votre famille en esclavage. Voilà comment ça s'est passé en Afrique du Nord. D'accord? Ça s'est passé pareil en Inde. Donc, il y a un consensus. En islam, il y a djihad al-dafa, qui est le djihad défensif. Il y a djihad al-talab, qui est le djihad offensif. Le djihad offensif, c'est quoi? C'est la conquête. C'est d'aller conquérir des terres, c'est d'imposer l'islam ou la jizya, ou bien, ben voilà, tu combats jusqu'à ce que tu tues tous ceux qui te combattent. Mais eux, ils ont le droit de te combattre, ils sont sur la défensive. Ils ont leur terre, ils ont leur façon de gérer, comment dire, de gouverner leur civilisation, et toi tu arrives, tu veux leur imposer cet islam. Voilà. Maintenant, si vous voulez des preuves, si vous êtes sunnite, si vous voulez des preuves, on va vous apporter les preuves, il n'y a aucun problème. Mais juste les preuves. Historique. Si tu veux ça, juste, on te rapporte juste le consensus sur ça. On te dit que c'est la sunna du prophète. Si tu es sunnite et qu'on te dit que c'est la sunna du prophète selon l'unanimité des ulama, bah, tu vas dire quoi, toi t'es qui en fait? Tu vas dire quoi? Tu vas dire non, c'est faux. Non, en fait, ce que je Si dis, tu es sunnite, dans le sunnisme, il y a une méthodologie. Dans le sunnisme, il y a une méthodologie, il y a des sources déjà. oui, Et il y a une il y a pas- hiérarchie dans les sources. Et aussi, c'est pas n'importe qui demain qui vient et qui interprète. Pour donner un avis, pour interpréter les textes en islam, il faut être ce qu'on appelle un mujtahid. oui. Un Toi, t'es mujtahid, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable. T'écoutes pas, créature. T'écoutes pas. Oui, je t'écoute parce que ton discours, je le connais déjà, William. Est-ce que C'est toi, pas t'es... le problème. Attends. Déjà, t'es pas toute seule ici. Il y a près de 300 personnes. Oui. Peut-être que toi, tu le connais, mais tout le monde peut-être ne le connaît pas. Et même si tu le connais, moi aussi, je connais le tien et je te laisse parler pour autant. Mais- Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que le sunnisme, que pour quelqu'un qui se prétend sunnite, ça fonctionne pas comme... c'est pas n'importe qui vient et donne sa petite interprétation des choses. D'accord. Déjà, la base de la base, c'est déjà d'avoir l'arabe. Oui. Et c'est ce que déjà, toi, tu l'as pas. Donc, je vois pas de quel droit tu viens ici dire, bah voilà, écoutez, ce verset-là, il faut le comprendre comme ceci ou le comprendre comme cela, alors que déjà, le verset en question, tu es incapable, et c'est pas un reproche, hein, c'est un constat. Hein. Non, Tu mais es William, incapable de le lire, t'es incapable de le William. lire et de le comprendre. Attends 2 secondes, attends. Tu es incapable de le lire et de le comprendre déjà en arabe. Donc, tu peux pas venir, toi, tu peux pas venir dire, il faut comprendre comme ci et comprendre comme cela, et puis les savants, tout ce qu'ils ont dit depuis 1400 ans, on s'en fout, ils ont tort. J'ai pas dit ça. Écoute, créature, Si, parce écoute, que créature, je te- c'est bienveillant je ce que je vais te rappelle dire. depuis tout à l'heure. Tu as besoin de rappelle que t'informer. depuis tout à l'heure, Va t'informer Le réellement. verset, D'accord. Je vais m'informer. Chaos, 2 petites secondes et je te laisse parler, chaotique. Je te rappelle que Allez, depuis tout à allez. l'heure, créature, tout a commencé à partir du verset de la sourate An-Nisa, où il s'agissait de permettre à l'homme de frapper sa femme. Et toi, tu es venu avec une interprétation complètement imaginée ou imaginaire. Comme celle que tu, comme es celle que venu- tu fais tu es- toi, William. Non, moi je me base sur des sources, créature. Moi, ce que je dis, Tes sources. je me base sur les sources et et ce qui fait autorité et ce qui sert de référence dans l'islam sunnite. Moi, tout ce que je te dis, je peux te le sourcer. D'accord. Tu me très dis, bien. voilà, t'as dit ça, est-ce que tu m'as dit, si tu viens me dire, écoute, t'as dit ça, est-ce que tu peux me donner la source? Je te la donne. Ok. Moi, je t'ai demandé une seule fois une source de ce que tu as dit, ça fait 1h30 qu'on attend. Mais je suis au boulot, William. Je suis pas chez moi. Je dis, j'ai des C'est livres. pas le problème. je suis Si chez t'es pas moi. capable de sourcer, ce que tu dis, ne viens pas ici nous dire, vous avez tort, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Au final, Mais c'est grave ce ça que veut vous rien Ah dites. ouais, dire. t'as dit ce que j'avais à dire, William, en fait. C'est grave ce que vous dites. Parce que J'ai monsieur une question pour William. le monsieur juste d'avant, en me disant oui, l'islam, c'est les Saoudiens qui sont arrivés en Afrique, ils ont fait la guerre. Non, il y a des gens qui se sont soumis au même titre que moi, je me suis soumis. Donc vous pouvez. Et puis, Non, tu peux pas dire ça. Attends. Version Non, quelconque de non. l'histoire. Je Mais peux- est-ce que écoute, tu as lu au vous moins voyez, l'histoire moi, d'Afrique je du peux pas Nord? m'exprimer. Je peux pas m'exprimer Non. simplement. Je peux pas. Vous me reprochez. Est-ce que tu as lu l'histoire de l'Afrique du Nord? Oui, Créature, j'ai on lu te l'histoire reproche de rien. l'Afrique du Nord. Créature, Mais créature, je vais- créature, je te Attends. reproche rien. Attends, je ne te reproche rien. Moi, je vais jamais t'en vouloir et je vais jamais te reprocher, qu'on soit clair. Hein. Je vais jamais ni t'en vouloir ni te reprocher d'avoir une lecture des textes qui condamnent l'esclavage, qui condamnent la mise à mort de l'apostat. Au contraire, moi, je suis content.
Ça me va, moi je suis très heureux. Et jamais je vais te reprocher en te disant, mais créature, comment ça? Simplement, il faut que tu comprennes, créature, que là, on parle pas de ta compréhension à toi personnelle des J'ai choses. compris ça, j'ai compris. On c'est parle ça. de l'islam sunnite. Donc on se base, tu peux pas nous reprocher de nous baser sur les sources de l'islam sunnite, alors que c'est notre thème, c'est notre sujet. Mais c'est William, que j'ai j'essaie une de vous question. expliquer, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est des versets que vous prenez et qui sont hors contexte. Où est-ce que tu as vu des esclaves aujourd'hui qui sont violés par leur Donc, maître? Créature, Moi, il parle des autorités, lui. Il parle pas des textes. Il parle de l'autorité. Créature, je sais pas si tu fais exprès, mais je pense que tu comprends ce que je te dis. Nous, ce que l'on Elle combat te dit, et ce que l'on condamne, c'est la lecture sunnite qui est faite des textes. Et que tu le veuilles ou non, cette lecture-là des textes, c'est celle qui est la plus influente eh ben, dans c'est le pas... monde musulman Oui, depuis plus de 1000 ans. oui, Jusqu'à aujourd'hui encore, attends 2 secondes, je termine. Jusqu'à aujourd'hui encore, même en France, jusqu'en France, c'est celle qui est enseignée dans les instituts de sciences islamiques. Moi, je les ai fréquentés, ces instituts. oui, je C'était ça sais. qui était enseigné dedans. C'est Mais celle qui est diffusée dans les librairies musulmanes en France. ça veut pas C'est pas autant dire... ta compréhension, créature, c'est pas ta compréhension qui est transmise. C'est celle-ci que l'on dénonce. C'est ça qu'il faut que tu entendes. C'est ça que tu n'arrives pas à saisir. On n'est William, pas j'ai en une train de question. parler d'un truc qui est inexistant, qui n'existe plus depuis des siècles. On parle d'un truc qui est encore en vigueur, qui est encore enseigné aujourd'hui. Dis-moi, où est-ce que tu vois des esclaves? Où est-ce que tu vois que les hommes, ils ont 4 femmes et qu'ils les battent? Où tu vois ça? Au nom de l'islam? On t'a C'est pas dit que l'homme. c'était. Alors des gens, moi écoute, des gens qui avaient plusieurs femmes, juste dans William, mon entourage, j'en ai connu. William, Juste dans mon entourage. attends, Allez, William, vas-y. je voudrais non mais je dire peux un lui truc. expliquer. Hein. Je Mais voudrais dire un après, truc, je voudrais dire 2 trucs à Créature. Créature, essaie de t'arranger pour mémoriser et connaître par cœur les sources dont tu parles. Comme ça, dans un prochain live, si tu es amené à aborder les mêmes thématiques, mais tu pourras, tu, je vais m'abonner à toi et je vais merci. prendre mes trucs et je vais revenir dans un live. Mais William, il sait. J'ai déjà discuté avec Kaffir, William, Et, Yassine, Karim. C'est des amis à force, hein, tu sais. et Mais, Créature, attends Créature, je vais pas terminer. Apprends par cœur tes sources, comme ça, quand tu es amené à parler, à débattre, tu peux les sortir et ne pas répondre, je ne les ai pas avec moi. Et la seconde chose, je te donne raison sur le fait qu'on ne voit pas l'esclavage, le ceci, le cela dans le monde musulman. Tu as raison, aujourd'hui en 2024, on ne le voit pas de manière massive, réglementée. Mais pas parce que l'islam l'interdit, mais parce que les pays musulmans sont contraints par le biais des relations internationales à devoir réprimer ça dans leur propre pays. Dans leur propre pays, ils ne peuvent pas mettre ça en place, sinon ils sont disqualifiés au niveau des relations internationales. S'ils le pouvaient mettre ça en place, ils le feraient, mais ils ne peuvent pas le faire. L'islam a Réfléchis pratiqué, à ça. Réfléchis à ça. l'islam a pratiqué l'esclavage pendant 13 siècles, voire mais 14 c'est siècles, ça qui me sans dérange. arrêt. C'est Est-ce ça que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Vas-y, finis, Lucifer. L'islam a pratiqué l'esclavage pendant 13-14 siècles, sans arrêt. Oui. D'accord? Contrairement à ce que l'on pense, c'est-à-dire l'Occident, comment dire, a pratiqué un esclavage horrible et machin et tout ça, oui, certes, mais pas autant que l'islam, pas autant que la civilisation musulmane. D'accord? Maintenant, qui est-ce qui a stoppé l'esclavage en Algérie, par exemple? C'est la colonisation française. L'émir Abdelkader possédait des esclaves noirs, enfin d'Afrique. Ok? Est-ce que dans le Coran, est-ce qu'il y a dans le Coran un verset qui a aboli l'esclavage? Non. Est-ce qu'il y a des versets dans le Coran qui donnent le droit aux musulmans d'avoir des esclaves? Absolument, oui. Non, à l'époque. Est-ce qu'il y a dans le Coran, je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Est-ce que l'on peut interdire en islam ce que Dieu a licencié, ce que Dieu a permis? Non. C'est interdit, sinon tu vas devenir une kafir. Est-ce qu'on peut permettre ce que Dieu n'a pas permis? Non, sinon tu deviens kafir. Donc il n'y a pas d'abolition d'esclavage dans le Coran. Il y a
tous les versets parlent de codifier l'esclavage. Il y a des règles et tout ça, mais les Non, musulmans pratiquaient non. l'esclavage Alors, pendant 13-14 siècles. D'accord? Lucifer, Maintenant que Lucifer. tu n'acceptes pas cette réalité, Mais c'est ça faux. ne me regarde pas, ok? C'est faux. Mais je ne te permets pas de dire non Même- sans donner de preuves. Moi aussi, D'accord? je te permets pas. Regarde, simplement, si je dois te citer une preuve à l'époque du prophète, Bilal, après tu vas me dire oui, c'est facile, nanani, nanana. Eh ben, c'était un Le esclave. prophète avait 4 esclaves. Créature, tu sais que je vais créature, s'il te plaît. Maria Écoute, al-Qibtiyya. c'est important ce que je vais te dire sur ce point-là précis. Tu cites Bilal. Je vais même aller plus loin. Tu sais qu'on a des hadiths authentiques du prophète J'aime qui bien ont... quand tu dis Écoute, oui, on a dans le patrimoine islamique. Nous, les humains, on a le Oui, non, patrimoine j'ai islamique. compris, t'inquiète Voilà, pas. ok. Non, mais quelque On part, a, c'est on comme a ça, même, tu te remets dans on a le même. contexte. Attends, mais bug pas sur un mini truc, ça sert à rien. On a même des hadiths sahih authentiques Mhm. qui nous disent, qui encouragent à libérer les esclaves. Est-ce que tu le sais? Merci. Oui, si, je D'accord. sais. Mais attends, je termine. Attends, t'as pas entendu la fin. Tu sais quel type d'esclaves les hadiths sahih en question encouragent de libérer? Les esclaves Bah, croyants. les croyants, oui, Les oui. esclaves croyants. Non, mais Mais attends, écoute, ce que tu dis, je le s'il te plaît, sais. créature. Je sais pas si tu le sais, parce que si tu le savais, tu n'aurais pas cité Bilal. Pourquoi Si, si. Bilal il a été libéré et pourquoi on a encouragé à libérer certains esclaves? Parce qu'ils étaient croyants. Et quand tu vas dans les explications, on te dit pourquoi est-ce qu'il y a des paroles du prophète qui encouragent à libérer les esclaves croyants, les esclaves musulmans? C'est parce que le statut d'esclave est un statut d'humiliation Mhm. et qu'il ne convient pas qu'un musulman Pas soit une- dans cette situation d'humiliation. En D'accord. revanche, tu ne trouveras aucun hadith qui encourage à libérer des esclaves de manière générale et qui plus est quand ils sont mécréants. Non, À tel William. point, Mais à tel il y point- à avait, tel- il y avait. Écoute, William, je te pose une question, s'il te plaît, juste une question. attends, Est-ce que attends, est-ce que l'islam interdit d'avoir un esclave musulman? Ah non, c'est permis d'avoir un esclave musulman. C'est totalement Voilà, permis c'est ce d'avoir- que je voulais dire. Non, mais quand elle te Voilà. parle de Bilal, faut préciser, Bilal a été libéré, Bilal était musulman. Alors moi, je vais te Et poser dans, une question. Bilal. et dans l'islam, Bilal. les textes qu'on a qui encouragent à libérer l'esclave, c'est quand l'esclave est croyant, quand l'esclave est musulman. Parce que on estime que le musulman Mais pas que. il est Pas que. Si, donne-moi un seul texte. Écoute, c'est simple. Hein. Non seulement dans la Sunna, on a des textes qui montrent que le prophète a lui-même réduit des gens en esclavage. Exemple Ah. avec les Banu Qurayda. Il a décapité les hommes pubères Dieu. et il a réduit en esclavage les femmes et les enfants impubères, premièrement. Deuxièmement, les quatre écoles juridiques dans l'islam sunnite sont toutes d'accord sur le fait que l'esclavage est halal, il est permis. Si tu as des captifs de guerre, tu as le droit de les réduire en esclavage. Et l'histoire montre que ça a été le monde musulman qui était d'accord sur cela. Il y a eu entre 15 et 20 millions d'esclaves dans le monde musulman pendant 1400 ans. Mais On n'a les aucun esclaves, texte, ni du ça a Coran, pas ni été- de la ça a pas Sunna. été- Alors attends. Écoute, on n'a aucun texte du Coran, ni de la Sunna, aucun, D'accord. qui dit Mais qu'il faut là, t'es en train de abolir dire- l'esclavage de manière générale. Ça n'existe pas. Là, tu es en train de sous-entendre que c'est l'islam qui a créé les esclaves, c'est ça? Non, c'est pas ce que je Il n'y a sous-entends. personne T'as- qui a t'as pas dit que compris. c'était l'islam qui avait commencé, qui avait L'esclavage. initié l'esclavage. Il l'a L'esclavage- pris, il l'a codifié, il l'a pratiqué pendant l'es- des siècles. C'est clair et net. L'esclavage n'est pas né avec l'islam. L'esclavage existe dans toutes les civilisations. Voilà. La Grèce antique, la Perse antique, l'Égypte antique, la Rome antique. Partout, il y avait des esclaves. 4900 Je t'ai- ans à peu je t'ai- près. Je t'ai Voilà, pas dit, je t'ai merci. pas dit que l'islam a. Mais c'est pas le sujet. Je t'ai Si, pas si, dit mais l'islam. parce que- Écoute, en fait, créature, regarde. non, attends 2 secondes. Tu m'as dit, tu sous-entends. Je te réponds. Je ne sous-entends rien. Mes propos sont clairs. En J'ai pas fait, dit l'islam a inventé l'esclavage. J'ai dit l'islam n'a jamais aboli l'esclavage et bien plus que cela. Il a mis en place des choses qui avaient pour qui existait comment dire, pas qui avant. entraînait. Écoute, Qui 2 existait secondes, pas avant. créature. Il a mis en place des règles qui avaient pour conséquence d'alimenter l'esclavage. Je m'explique en 2 secondes. Le seul moyen en islam, le seul qui existe de réduire en esclavage quelqu'un qui était à la base libre, c'est la guerre, c'est les captifs de guerre. Et encore, et Écoute, encore. attends, Et non, c'est pas et encore. encore. Non, c'est pas et encore. C'est le seul moyen Non, non. qui existe. Créature, s'il te plaît. Franchement, arrête de couper. En plus, si je te demande une demi-source, tu vas être incapable de me la donner. Mais je Donc, suis pas chez moi. Non, mais moi en plus, je suis pas chez moi, je suis dans ma voiture là. Pourtant, je maîtrise le sujet, je te le donne. T'as Sans deux téléphones. J'ai pas de téléphone, je suis en train de conduire au moment où je te parle. Ok, De quoi tu parles vas-y, vas-y. D'accord.
Je te dis qu'en islam, le seul moyen de réduire quelqu'un qui est à la base libre en esclavage, c'est le cas du djihad et des captifs de guerre. Parce que les captifs de guerre, on te dit dans l'islam que tu as le choix entre trois options. Soit tu les libères gratuitement ou contre une rançon, soit tu les tues, soit tu les réduis en esclavage. Ouais. C'est les trois options. Donc, ce moyen-là, qui est un moyen d'avoir des esclaves, c'est un moyen que l'islam a rendu obligatoire. Parce que le djihad, comme on te l'a dit tout à l'heure avec Lucifer, c'est obligatoire en islam. Le djihad de défense et le djihad de conquête, le djihad d'attaque, les deux sont obligatoires. Donc l'islam a mis en place, a déterminé que le djihad était obligatoire et il a permis par ce moyen d'asservir des gens. Donc l'islam non seulement n'a pas, certes, inventé l'esclavage, mais non seulement il l'a permis, et il a même permis de l'alimenter. Sinon, il n'y aurait pas eu entre 15 et 20 millions d'esclaves pendant 1400 ans en islam. Tu comprends bien que Oui, si j'ai bien l'islam avait mis en compris. place... Bah voilà, donc ne me dis pas que Oui, mais l'islam... regarde, je L'islam réponds a à ce que même tu permis viens de de dire. l'alimenter, de le Oui, développer. Attends. toi, Attends, toi, je peux parler? toi, tu Kwame, permets, 2 secondes. Toi, tu salut permets, Kwame. Pardon, toi, excusez-moi, on penses, l'accueille tu Kwame, penses, s'il vous plaît. Bonjour, Kwame Kwame. Afrique. toi, tu penses qu'il a alimenté. Ah, Moi, je pense bienvenue que Afrique, Bonjour la, Kwame. je vois le verre à moitié plein. Je bonjour la pense qu'il a street. soutenu et qu'il a Salut. aidé beaucoup d'esclaves qui sont aujourd'hui libérés dans des aïeuls et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, pour moi, à Sors des l'époque, sources qui à ont... l'époque, à Tu l'époque, parles de à quoi? l'époque de S'il te l'histoire, plaît, de créature, s'il te plaît, créature. Moi, je voulais juste répondre à un truc. vas-y, Bonjour à tous. bonjour. Bonjour. Bonjour la street. Bonjour Lucifer, Bonjour. Colcotte, William, Créature, Rasoul et Chaotic TV. Moi, j'ai juste un problème, juste répondre aux propos de Créature qui dit que Bilal a été affranchi. Libéré. Ouais. Bilal n'a pas été affranchi. Voilà. Preuve, Sourate Sahih Bukhari, volume 5, livre 87, hadith 99. Ouais. Prophète, à la mort du prophète, Bilal va voir Abu Bakr et il demande sa libération. Il dit, soit je suis libre pour Allah, soit je reste esclave. Ça, je répète la source. Sahih Bukhari, Sahih. Sahih Bukhari, volume 5, livre 87, hadith 99. D'accord. Merci. Ok. Je, euh, C'est bon, j'ai une ça y question, est. j'ai une question pour William. Bon, d'abord, je vais revenir sur l'esclavage. C'est pas un moyen, c'est une conséquence. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, La qu'est-ce que tu veux dire par deuxième là? chose, Attends, j'ai une qu'est-ce question. que tu veux dire par là? J'ai pas compris. C'est une conséquence. Il y a Conséquence de des quoi? ennemis, ça réduit un esclave. On va pas faire la guerre pour avoir des esclaves. Ah bah si, pourquoi? C'était un Bah, bah moyen non, d'avoir on de va faire la l'argent guerre Non, pour faire et des de ennemis. l'économie. non, mais c'est une conséquence que l'islam Non, non, non. permet. C'est-à-dire que l'islam... Non, c'est de l'économie. Attends, Lucie, Écoute, attends. L'islam aurait pu dire, les captifs de guerre, il n'y a pas de possibilité de les réduire en esclavage. Et l'islam a dit, les captifs de guerre, vous pouvez les réduire en esclavage. Donc c'est une conséquence qui est permise par l'islam. L'islam ne l'a pas d'accord, interdit, c'est une conséquence. mais permise par l'islam. Oui, oui, d'accord, c'est une Oui, voilà, conséquence. donc... C'est pas un Non, moyen. non, c'est de Non, l'économie. mais conséquence C'est ou de pas, l'économie. enfin, conséquence, le fait de dire que c'est une conséquence, ça ne vient pas amoindrir le fait que l'islam permet Non, non, l'esclavage. ça vient pas à moins de dire. Mais D'accord, le ok. problème, c'est que Ok, on est d'accord. quand t'entends, c'est comme si tu disais on va faire les guerres pour avoir des esclaves. J'ai pas dit on Non. va faire des guerres Ah, pour d'accord, ça. c'est bon. Vas-y, Non, mais oui. Mais Le- non, mais la il faut question- arrêter. Attends, 2 secondes. attends, Vous avez une- Lucifer, 2 secondes. Je réponds sur ça. Le but premier du djihad, c'est pas d'avoir des esclaves, on est d'accord. En Ok, islam, selon les textes, le but premier du djihad, c'est faire en sorte que la parole Tu as d'Allah soit la tort, plus haute. William. Hein. Tu as Attends, tort Lucifer, là-dessus. Lucifer, non, j'ai pas tort, c'est les textes. Je te dis pas que l'être humain, Je vais te lire le hadith. mais tu vas voir que le hadith, te dit pas que le but premier du djihad, c'est l'esclavage. Aucun hadith ne dit ça. Par contre, si tu me dis quel est le but premier du djihad dans le fiqh islamique, je te dis oui, le but premier du djihad, c'est faire en sorte que la parole d'Allah soit la plus haute, faire en sorte que la loi d'Allah domine, faire en sorte que les gens éventuellement se convertissent à l'islam. William, bonjour Attends, à tous. deux Non, secondes. juste une question, Non, William. 2 secondes. Une question. Moi, j'avais 2 une question. secondes. Juste Je réponds à une question. S'il te Punaise, plaît, vous êtes William. pénible. Non, juste une non, question. non. Je réponds déjà à une première question. Non, je réponds déjà à une première question. Ne me coupe pas pour me dire, je te pose une autre question. Je réponds déjà à une question là. Punaise, c'est quoi cette manière de se comporter? Donc, ce que je te dis, c'est oui, le but premier, selon les textes, selon le fiqh islamique, le but premier du djihad, c'est pas ça. Mais dire que ce n'est pas un des buts, ça c'est faux.
Le butin fait partie des Oui, objectifs. le butin, oui. Oui. Et donc, donc c'est un objectif économique. Et l'esclavage est un objectif économique aussi. Donc dire que ça fait pas partie des objectifs du djihad, c'est faux. Mais dire que Non, c'est j'ai pas le dit but, le moyen. dire c'est pas le but premier. Mais non, mais c'est un moyen. C'est un moyen, mais c'est peut-être pas le but Non. premier. Ok, Si. d'accord. Il n'y a pas de C'est le souci. seul moyen. C'est le seul moyen qui existe en islam pour faire en sorte que quelqu'un qui était libre soit esclave. C'est le djihad. Donc dire que le fait de réduire des gens en esclavage n'est pas un objectif, c'est faux. Dire que c'est pas l'objectif premier, je suis d'accord avec toi. Après, Lucifer, si tu veux contredire ça, vas-y, J'avais je t'en ma prie. question, Mais... je t'ai pas donné ma question du coup. Ah, vas-y, excuse-moi. William, pour toi, selon l'islam sunnite, selon les autorités, Oui. euh, est-ce que le musulman sunnite doit faire exactement tous les faits et gestes du prophète? Non. D'accord, c'est tout. Ok, merci. Non, il y a la sunna mu'akkada, il y a la sunna qui sont Nadia, simplement Nadia, permises. bienvenue à Chose que le toi. prophète. Merci. Excuse-moi. Nadia, tu peux poser ta question. Non, je voulais lui dire, est-ce que les musulmans, avant de lever l'épée, est-ce qu'ils envoyaient des émissaires pour expliquer leur religion au peuple qu'ils veulent conquérir? Il y a deux avis sur le sujet. Il y a un premier. Est-ce qu'ils Je te réponds. vont parler aux gens Oui, d'abord? je te réponds. Je te Oui. réponds. Il y a deux avis sur le sujet. Il y a un premier avis qui dit que tu dois, avant d'aller combattre, tu donnes 3 jours. 3 jours pour expliquer une nouvelle Tu peux me laisser, religion, tu tout peux me un laisser peuple. terminer ou pas? Tu peux me laisser 3 terminer ou jours pas? pour Tu peux me laisser expliquer terminer ou une pas? religion à tout Ok, un tu poses une peuple. question, tu veux une réponse ou tu veux pas de réponse? Je comprends pas. Moi, si je pose une question à quelqu'un, je le laisse te répondre. Je fais pas les questions et les réponses à sa place. Donc, si tu poses une question, tu me laisses te répondre. Je te réponds donc, selon l'islam sunnite, il y a deux avis sur le sujet. Premier avis, il est obligatoire de présenter et de proposer l'islam au peuple que tu envisages, au territoire que tu envisages de conquérir pendant 3 jours. Et deuxième avis, c'est pas forcément obligatoire, tu peux engendrer la conquête sans donner un délai aux gens. Voilà, tu as ma réponse claire. Tout à Merci, l'heure, William. William, tu as nuancé ce que tu disais tout à l'heure, donc oui, tu as raison. Parce que je n'avais pas encore entendu la deuxième partie, je l'avoue. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire ce n'était pas le but premier, mais c'est l'un des buts les plus importants en fait, c'est l'un des objectifs les plus importants. C'était d'ailleurs, c'est une forme de mise, c'est-à-dire si tu mets par exemple dans le JIHAD, tu mets par exemple 3 chevaux, 4 chevaux, ben si vous gagnez la guerre, ben tu vas avoir comment dire des gains proportionnels à ce que tu as misé, tu vois, dans la guerre, tu as investi dans la guerre. C'est de l'économie. Ok, bien sûr, il y a le soi-disant, on va combattre dans le sentier de Dieu, on va propager la parole de Dieu et tout ça. Mais l'économie musulmane, enfin des califats, était basée sur le butin et les esclaves. Aswaq nikhasa. C'est-à-dire, après, ils ramenaient les femmes, ils les vendaient dans des marchés. Il y a même des hadiths qui expliquent, donc des femmes, par exemple, torse nu, elles ont la poitrine nue. Il y a des hommes qui arrivent, Abdallah ibn Omar, qui est le fils du compagnon Omar, qui touche les fesses de l'esclave, qui inspecte la marchandise avant de l'acheter. Voilà. En tout cas, tu as raison. Je suis désolé de t'avoir coupé tout à l'heure, William. En fait, propager l'islam, c'est ce qui nous est arrivé à nous. Ils veulent nous faire croire que le but principal était de propager l'islam. C'est faux. Le but principal, c'était le ghanaim. C'est tout. Et C'est quoi le ghanaim? ils ont commencé à faire les guerres avant même d'avoir ramassé, avant même d'avoir écrit C'est le butin de guerre. le Coran. Les butins de guerre. C'est ça leur but principal. Ils leur disaient, Haribul Fustaghnamu Banat al-Asfar. Les blondes, allez chercher les blondes là-bas chez les Perses. C'était ça, c'est comme ça qu'ils les motivaient, leurs prophètes, pour aller conquérir les autres peuples. Les femmes. Ils ont Exactement. ils ont commencé leur conquête avant même d'avoir rassemblé le Coran. Le Coran n'était pas encore écrit quand ils ont commencé à faire les guerres. Ils propageaient quelle religion? Elle n'existait même pas quand ils ont commencé. N'oublie pas que quand il commençait à parler, quand il recevait la révélation, il se faisait attaquer. Il y a eu plein de... Nadia a raison, hein. Oui, oui, il se faisait Il attaquer y a eu par plein, les il y juifs, a les eu plein de chrétiens, femmes... les Pardon, je polythéistes. termine. Attends, pardon, Colt. Il y a eu plein de femmes blondes aux yeux bleus
sur les côtes suédoises, norvégiennes, etc., qui ont été rasées. C'est pas, on n'en parle pas souvent, mais les brigands, les pirates d'obédience islamique se sont pas mal baladés par là-bas parce que les femmes à la peau blanche, aux cheveux blonds et aux yeux bleus étaient très 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 recherchées. C'était une denrée rare pour eux. En fait, Dans ma famille, par exemple, on est blanc, on a des, enfin, des yeux bleus et tout ça. C'est probable, je ne sais pas, mais c'est probable que ça vienne de là parce qu'il y a vraiment comment dire, on raconte que, par exemple, pas on raconte, c'est de l'histoire. Il y a un village en Irlande qui s'appelle Baltimore, qui a été dévasté par les pirates barbaresques d'Afrique du Nord, d'Alger. Ils ont attaqué, par exemple, des pays scandinaves. Ils ont ramené des femmes qu'ils ont vendues dans les marchés. Il y a même une histoire, l'histoire d'une femme esclave qui a été vendue à Constantine, qui racontait un petit peu sa vie et tout. Et puis même l'histoire d'un homme auquel on a pris sa femme, on a capturé sa ça, femme c'est et tout tout. récent, là. Ça, ce que tu racontes, c'est tout Non, récent. Mais il c'est y a déjà, oui, trois, oui, quatre siècles en arrière. oui, autour de la Méditerranée, tout le monde a conquis tout le monde. Je pense qu'on a été mélangés. On n'est pas, aucun peuple n'est un peuple de pure race. On est un mélange de peuples. Même nous qui nous disons berbères, nous sommes un mélange de peuples. Mais à dominance berbère, certes. Mais en revenant à l'islam, l'objectif principal des conquêtes, c'était le ghanaïm, les butins de guerre. J'aurais une Mohamed question à William C'est si comme a toutes possible. les guerres. commencé à attaquer Quraysh, sa propre tribu, a commencé d'abord à attaquer les caravanes de commerce. On connaît l'histoire. Oui, donc c'était ça, toute William, sa politique William, était basée sur ça, j'ai hein. une question pour toi, William, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Et excuse-moi, D'où te Lucifer, vient toute je cette t'entendais, mais je connaissance, pouvais en fait? pas. Je pouvais pas répondre tout à l'heure, mais je t'ai entendu, Lucifer. Excuse-moi. J'aimerais savoir d'où Excuse-moi. te vient toute cette connaissance. T'as étudié, t'as... C'est moi qui l'ai formé, William. C'est Bah, William. t'inquiète. J'avais ouvert une école il y a 5 ans et William était le premier diplômé de cette école. Il a eu 22 Voilà, sur 20. C'est Non, mais plus sérieusement, plus sérieusement. exactement. Non, bah, plus sérieusement, bah, c'est mon parcours en fait, parce que j'étais 20 ans musulman. Ouais. Et pendant 20 ans, bah, j'ai passé une très grande partie de ce temps à étudier, en partie dans des instituts de sciences islamiques D'accord. voilà, qui formaient ce qu'on appelle bah, le droit, les fondements du droit, la sira, la langue arabe, le Coran, l'exégèse, la science du hadith, bref, un peu. Et donc, bah, c'est ce qui fait que bah, pendant toutes ces années, j'ai pu approfondir mes connaissances sur certains sujets. Eh ben, chapeau. J'ai une question pour toi, William. T'es Attends, déiste ou pas? pardon. Ouais. Moi, William, quand je l'ai connu, il était encore musulman. Il était encore musulman quand je l'ai connu, William. À l'époque, l'Atlantique était une flaque. Voilà, c'était la petite pause. D'accord. Pardon, Colt, vous pouvez reprendre. Oui, c'était une question pour William. Est-ce que aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'il croit en quelque chose ou pas? Pas forcément en religion, mais je sais pas, déiste ou quelque chose. Ou est-ce qu'il croit au hasard? On est là par hasard ou... Non, en fait, sur le plan du savoir, je dirais que je suis agnostique. C'est-à-dire que réellement, en fait, je peux pas prétendre savoir quelque chose parce que je pense que ça serait mensonger et orgueilleux de ma part de dire je sais alors qu'en vérité je serais incapable de démontrer quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt sur le plan du savoir agnostique, voilà, je sais pas. Après sur le plan d'une est-ce que je penche plus euh, vers le déisme ou vers l'athéisme. Je dirais que de par mon parcours, ma sensibilité et autres, je suis plutôt déiste. Enfin, c'est l'idée qu'il y ait une puissance créatrice à l'origine de tout ça, c'est quelque chose qui s'argumente. Je dis pas que j'ai des preuves, machin, mais c'est quelque chose qui s'argumente et avec laquelle je suis sensible. Mais je n'adhère pas à une religion en particulier, ni à un dogme en particulier. Ok. Et tu es né dans une famille musulmane? En fait, ce que je veux dire, Non, depuis le non, je début, viens tu es d'une famille musulman. plutôt chrétienne à la base. D'accord, tu étais chrétien, après tu as été musulman, tu t'es converti à l'islam, et après... Et j'ai quitté l'islam. C'est ça. D'accord, ok. Ok. Ok.
Et c'était quoi la question de Nadia? Elle a posé, j'ai pas entendu. Non, elle était pas. Il n'y a pas de question. Il est bugué. Non, non, je me rappelle plus. D'accord, bon, c'est pas grave. Ah bah désolé. Et excuse-moi Nadia, c'était pas contre toi, hein, c'est juste que Non, non, moi non plus. quand quelqu'un me pose une question, que je suis en train de répondre, si on vient, on me pose une Non, autre, ma question je m'embrouille, je sais c'était même est-ce plus. qu'ils envoyaient des émissaires d'abord pour expliquer leur religion Ah oui, oui. avant de lever Ah oui, l'épée? c'est vrai, bah, C'était ça. ok, C'était ça. ok. Non, mais tu as soulevé, Nadia, tu as soulevé un point très, très, très important parce que le Coran n'a pas été compilé avant Othman. Même pas, oui. C'était le troisième calife. Alors que les conquêtes musulmanes s'étaient effectuées bien avant. Ils ont commencé Donc, à conquérir le monde avant même d'avoir conçu leur religion. C'est ça le problème. exactement, quelque part, c'est-à-dire le Coran n'a pas été compilé. Avec quoi ils argumentaient exactement, alors que le Coran n'a pas été compilé, ni organisé, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si vous lisez de la manière avec laquelle ça a été fait, vous allez voir que il n'y avait pas consensus entre les musulmans, jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à d'ailleurs. Mais aujourd'hui, bon, on oui. essaye de, voilà. Donc c'est vrai que c'est une bonne question. Oui, il parlait de quoi au peuple qui l'attaquait? Il leur disait quoi en fait? On vous invite à embrasser notre religion, mais attendez, on n'est pas encore fini de la faire. On en parlera Ils après. leur proposaient une partie de leur Coran et puis l'essentiel de leur religion, c'est-à-dire, voilà, il y a un Dieu unique, il y a un prophète, et il nous a dit ceci et cela. Et puis la Sunna, si ils avaient appris comment dire, quelques hadiths, ils utilisaient ça. Mais de toute façon, l'économie était présente, hein. Je suis pas marxiste, mais l'économie était toujours là. C'était, C'était leur principale inquiétude, c'était l'économie. De toute façon, toute leur civilisation est basée sur la conquête et les butins de guerre. Ils ne pouvaient pas s'arrêter de faire la guerre. C'est parti de là, c'est pour ça qu'ils ont gagné, parce qu'ils s'accrochaient. Même quand ils perdaient une bataille, ils revenaient jusqu'à gagner. C'est comme ça qu'ils ont conquis toute l'Afrique du Nord. Parce que même s'ils perdaient, ils revenaient, ils perdaient, ils revenaient. Un jour, ils gagnent, et quand ils gagnent, c'est la mort, c'est bon. Ils s'accrochent et ils partent jamais. Mais moi, ce qui me plaît, c'est de voir des gens comme William qui épouse une religion, comment dire, qui y croit pendant un bon bout de temps et qui commence à chercher. Au bout d'un certain moment, il s'est rendu à l'évidence. C'est vraiment, il y a une sincérité dans la chose. Voilà. Chose que je ne vois pas chez je dis pas tous les musulmans, bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y a certains qui mentent, par exemple, qui mentent et qui mentent. En fait, ils arrivent et ils te disent, voilà, il y a ceci, il y a cela, alors qu'ils ne connaissent même pas le Coran, ils ne connaissent même pas le hadith, ils ne connaissent même pas leur religion. C'est-à-dire, c'est une forme de défense tribale. En J'appartiens à fait, cette tribu, donc je me défends. je sais pas si Voilà. je peux expliquer ça. En fait, Lucifer, William a connu autre chose, donc je pense qu'il a l'esprit plus ouvert et c'était plus facile pour lui de changer une fois et même deux fois. Mais les musulmans qui naissent musulmans, qui ont grandi que dans ça, c'est très difficile de quitter ça. J'ai écouté beaucoup de témoignages, y compris Hamed Abd Samed, là, l'apostat le plus connu, je pense, des apostats. Il a déprimé, il a fait une grave dépression, il a même fait des tentatives de suicide avant de s'admettre qu'il veut plus de cette religion. Parce qu'il a grandi toute sa vie dans ça, et il a eu l'impression qu'on lui a volé toute sa vie, y compris, comment il s'appelle, Ahmed Harkan. D'après leurs témoignages, ils ont eu l'impression qu'on leur a menti toute leur vie. On leur a volé leur C'est, vie. c'est le sentiment que j'ai eu, Nadia, hein. C'est Je- vraiment Mais moi, oui. moi, c'était différent. C'est que je croyais en un Dieu. Peut-être celui de Spinoza, il ressemblait beaucoup à celui de Spinoza et je croyais que c'était Allah. Et le jour où j'ai commencé vraiment à lire le Coran, je m'étais rendu compte que je n'étais pas musulman. Et en fait, c'était pas du tout le même Dieu, quoi. Celui que j'avais dans la tête était beaucoup plus, il avait, comment dire, il était beaucoup plus grand, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus clément, beaucoup plus civilisé. Il n'était pas anthropomorphique comme celui de l'islam. C'est quand j'ai lu le Coran, là, j'étais convaincu que bon, c'est bon. C'est On pas le m'a même. eu pendant des années. C'était pas ça en fait. C'est pas Le le Dieu bon. du Coran est minuscule en Oui. fait. Je reprendrai une expression
que j'ai entendu dans une interview de Idir, le chanteur kabyle. Il a dit le Dieu en qui je crois est plus beau que celui qu'on me propose. Donc, tout est dit là, je crois. Le Dieu auquel je pense qu'on imagine est beaucoup plus beau que celui qu'on trouve dans le Coran. Mais quand on a grandi Je que pense que dans c'est le ça, cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de musulmans jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que certains comment dire, s'entêtent à défendre, à dire des choses alors qu'ils n'ont rien lu en réalité. Mais s'ils avaient lu les choses qu'on leur cache jusqu'à aujourd'hui, Lucifer, je pense qu'ils auraient changé d'avis. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs catégories, bien sûr. Je ne mets pas, encore une fois, je ne généralise pas, mais il y en a qui, comment dire, qui savent, mais que ça arrange. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas vraiment leur religion parce qu'on leur cache beaucoup de choses. Beaucoup de musulmans ne savent pas que l'esclavage fait partie de leur, comment dire, de l'islam. Ne savent pas, par exemple, que, je ne sais pas, non, c'est frapper une femme est ce qui vraiment dans choque le Coran. je Mhm. m'excuse, ce qui choque le plus les musulmans, ce n'est même pas l'esclavage et la violence contre les femmes, parce que ça les dérange pas tant que ça, les musulmans, surtout les hommes musulmans. Ce qui les choque, c'est les mœurs du prophète. Alors qu'on nous l'a toujours présenté comme Ahsanul Khalq, je sais pas, quelqu'un de spirituel. Après, on découvre qu'il courait après tout ce qui bouge, qu'il avait des esclaves sexuels, qu'il a épousé une petite fille. Et les musulmans que j'écoute souvent sur beaucoup de lives disent pourquoi vous insultez le prophète? Et les autres apostats leur disent on n'insulte pas, on raconte en fait la vérité. On est en train de lire de vos livres. Ils admettent pas ça. Ils disent, non, vous mentez, c'est des faux livres. Vous lisez ça de Google, Google raconte n'importe quoi. Ils n'arrivent pas à s'imaginer que leur prophète sautait sur tout ce qui bouge. pour répondre à Lucifer un petit peu, il y a, tu sais, quand tu parlais des musulmans, il y en a qui connaissent les textes, il y en a qui connaissent pas. C'est juste que la spiritualité, elle est plus importante que les faits et gestes. Tu sais, si t'as pas de spiritualité, t'as pas de religion, t'as rien. Oui, mais dis C'est ça aux paisible. islamistes parce que le problème, c'est que tu as des activistes, des islamistes qui veulent conquérir le monde, qui veulent en finir avec la démocratie et la civilisation et tout ça. Et comment dire, ils dépendent de qui? Ils dépendent des gens qui ne veulent pas assumer la responsabilité de leur religion. C'est-à-dire, soit on leur a menti, ils n'ont pas cherché, ils défendent alors qu'ils sont aveugles, soit ils se doutent de quelque chose, mais ils ne veulent pas prendre de position. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire, quand je parle d'islam, c'est de parler à ces gens-là, justement. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Il n'est plus, comment dire que je ne le savais pas, ou dire que c'est pas ça l'islam, c'est le déni. Soit tu acceptes ce qu'il y a dans ta religion, dans ce cas-là, tu as choisi ton camp, quelque part, soit tu ne l'acceptes pas, dans ce cas-là, il faudra parler. Il faudra dire, voilà, moi je suis spirituel, je suis mais les islamistes, je les combattrai, comment dire, jusqu'au bout, parce que voilà, ça ne correspond pas à la chose à laquelle je crois. Mais moi, je pense que du moment qu'on on néglige les textes, du moment qu'on ne veut pas suivre les textes, on n'a pas vraiment de méthodologie. Le sunnisme est vraiment l'islam. J'en suis convaincu. C'est du sunnisme l'islam. Le vrai islam, c'est le sunnisme. D'accord? Parce que ils ont quand même une forme de méthodologie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais les autres n'en ont pas. Parce que tu prends un coraniste, il n'a aucune méthodologie, aucune logique, aucune. C'est purement émotionnel. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais, c'est voir les musulmans prendre leurs responsabilités. Voilà. Et surtout ceux qui vivent en Occident, dans des républiques et tout ça, qu'ils choisissent leur allégeance. Parce que dans tout ça, il y a une chose très importante, c'est que l'islam est une question d'allégeance. Tu voles, tu restes musulman. Tu tues, tu restes musulman. Tu violes, tu restes musulman. Tu trahis, tu restes musulman. Tu fais tout ce qui n'est pas bon à faire, quoi. Et tu restes musulman. Par contre, l'allégeance est très importante. Et c'est comme ça que l'islam s'est construit.
Alors c'est choisir. Est-ce que tu choisis la Oumma ou tu choisis la République ou bien les droits de l'homme ou bien enfin, la constitution du pays où tu te trouves. Le temps où l'on disait non, c'est pas ça l'islam, je ne savais pas et tout ça, je pense que il est temps qu'on en finisse avec ça, quoi. Le temps de se dédouaner de la responsabilité est terminé. Moi, en fait, Il n'y ce a que je... pas, il n'y a pas de spiritualité en islam. Il y a que de la Bah, contrainte. si t'as pas de spiritualité, t'as On rien. te, on T'es pas musulman. te, on te demande pas de Si, si, réfléchir profondément si, à si. des questions existentialistes ou Voilà. on te dit juste c'est comme ça. Et Non. il n'appartient pas à un croyant et une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix. Tu fermes ta gueule et tu obéis. Où est Tu la sais, spiritualité dans tu fermes ta gueule et tu obéis? Il n'y a pas de d'accord. Alors, spiritualité là-dedans. je vais Quand, t'expliquer. quand l'islam te dit que le ciel tient par des piliers invisibles, que nous, on ne voit pas, mais qui sont censés compenser une force physique d'attraction du ciel par la gravité, et que le ciel pourrait nous tomber dessus, nous écraser, nous réduire en bouillie, mais que c'est Allah, Ta'ala, qui, par sa grâce, par sa puissance, a bâti un ciel sans fissure apparente, avec des piliers invisibles, je vois pas la spiritualité, cousin. Bah, la On me prend pour spiritualité, un con. On me prend pour un con. On me prend pour un abruti. y a pas de... c'est ton interprétation, il n'y a pas de souci. C'est pas mon interprétation. C'est dans le Coran. Et le ciel, Non, le voyez Coran, il te comment je dit. l'ai construit sans fissure apparente. Dieu, D'accord, mais écoute, c'est comme si Dieu il me disait, nananananer, regarde-lui, il a bâti un mur, il y a des fissures, alors que moi, il n'y a pas de fissures. Elle est où la spiritualité? regarde, le Coran, il te dit de lire, observer, réfléchir et méditer. Sans Oui, ça, mais sans ces quatre, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, tu ne réfléchis plus, tu ne médites plus, tu obéis et tu te tais. oui, tu oublies ce qui est obligé de faire. Oui, mais Sinon, le tu oublies. problème, c'est que 99% des actes de ta vie, il y a Allah et son messager qui ont décidé de quelque chose pour toi, de quelque chose sur lequel tu dois te taire, ne plus réfléchir, ne plus méditer et obéir sans te poser de questions. Ah, Le par 1% qui exemple, te reste, le 1% qui te reste, à la rigueur, c'est est-ce que je mets un ou deux sucres dans mon thé à la menthe? Là, tu as le choix. Là, ta spiritualité, elle est free. Mettre un ou deux sucres, des sucrètes, du miel, là, y a pas de problème. Mais pour le reste, non, il y a rien. Tu te tais, tu obéis. d'accord, la foi, pour moi, c'est prier. C'est prier, jeûner, aider les pauvres, la zakat, et faire le pèlerinage. Le Le reste, rituel. voilà, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Il faut le Non, comprendre. l'islam, il est Que plein, gagne plein, la plein de société? rituels. Moi, la question que je me pose, que gagne la société de la prière? Que gagne la société La de la société, profession de foi? Que gagne la société du pèlerinage? Que gagne la... Il y a une seule chose, c'est l'aumône qui peut-être peut jouer un petit rôle dans la société. Mais tous ces piliers de l'islam ne servent absolument à rien du tout. Et c'est pour ça qu'on a des sociétés musulmanes complètement anarchiques, complètement, comment dire, chaotiques. C'est vraiment les sociétés. Aujourd'hui, l'Algérie, les rues sont sales, les femmes sont voilées, il y a du harcèlement. On harcèle ces femmes. Pourtant, elles sont voilées. Ils te disent, normalement, quand une femme est voilée, c'est bon, elle n'attire pas l'attention des hommes. Eh ben, on les harcèle. Tu vas à la mosquée, tu veux prier, on te vole tes chaussures. Comment dire, les maisons, il y a des baraudages sur les trucs, on vit dans des prisons, les fenêtres, et il faut les renforcer, tout ça pour ne pas avoir des voleurs. La violence, la drogue et tout ça. Donc il est où l'islam? Il joue quel rôle dans ces choses-là? Parce que tout simplement, en islam, ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ne pas voler qui est le plus important. La profession de foi, la prière, le jeûne et ces choses-là qui sont les plus importantes. Donc forcément, ce les n'est états pas de une foi. religion qui est, on va dire, qui encourage l'éthique. C'est pas une religion qui encourage le comportement, un bon comportement en société. Du moins, elles sont prétend, bien sûr, mais elle ne met pas l'accent là-dessus. C'est pas ce qui fait de toi musulman ou non musulman. Voilà. Alors que les rituels, les choses-là qui n'ont aucune espèce d'importance dans la société sont valorisées.
Donc, Il y moi, je dois a... dire. Attends, pardon. Attends. Je dois répondre. Attends, oui, pardon, tu vas répondre, mais attends, pardon. Il y a 2 ou 3 ans, il y a un influenceur maghrébin, pas d'origine maghrébine, un Français d'origine maghrébine, musulman, un influenceur Instagram ou TikTok, je sais plus, qui a fait un live depuis l'Algérie. Il était dans un quartier à Alger où les gens, ils n'avaient pas d'eau. Ils étaient obligés d'aller à une fontaine publique pour aller faire leur réserve d'eau pour la vaisselle, la douche, boire, etc., etc., etc. Mais on entend l'adhan. Et le gars, il dit, vous voyez les gens, c'est ça qui est bien. Ici, c'est clair, il y a pas l'eau dans les logements, mais au moins, mashallah, subhanallah, on entend l'adhan. Il y a quoi comme spiritualité derrière de voir quelqu'un qui te dit, regardez, nous, on est médiocres, on est les derniers de la classe, mais mashallah, on a l'adhan. Elle est où la spiritualité? Ben, c'est peut-être la sensibilité, je sais pas, sa connexion avec le monde, sa réflexion peut-être. Colt, tu Donc sais, je vais te dire donc une le gars, il chose. se pose pas, attends, pardon. Donc le gars, il se dit pas, comment est-ce qu'on peut régler ce problème pour que tout le monde ait de l'eau dans son logement? Le gars, il se Oh, pose je pas pense cette qu'il se la question. poserait la question, bien sûr qu'il doit se la poser. Ah, en tout cas, il l'a pas posé aux gens. C'est pas En comme fait, ça Ah, qu'il l'a peut-être posé. sur le live, mais bon, c'est. rien qu'à voir l'état de nos hôpitaux, l'état de nos écoles, comparé à l'état de nos mosquées, ça en dit beaucoup, hein. Oui, en Algérie, c'est les Oui, mosquées et l'armée. Hein. les écoles, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chauffage. Moi, mes enfants, ils sont allés dans une école où il n'y avait pas de chauffage en plein hiver, où les fenêtres étaient cassées, les vitres cassées, alors que la mosquée d'en face, il y a des lustres, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a la clim, voyez? Donc, Oui, les mosquées et l'armée. on est une société qui tourne pas rond, en fait. Ça tourne pas rond dans nos têtes. Si tu fais une quête pour construire une mosquée, tu as des milliards. Si tu fais une quête pour construire un dispensaire, tu as zéro. Même les gens ne cotisent pas. Nadia, Donc, t'es d'origine. on tourne pas rond dans la tête. On tourne pas rond. Nadia, tu vas en Algérie? Colt, Oui, Colt, excuse-moi juste, attendez, excusez-moi 2 petites secondes, je voulais juste vous saluer pour pas partir comme un voleur. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et un très bel échange. Merci à toi, Aposta Kafir. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Merci. William. À bientôt. À très bientôt. De toute Merci. façon, là, on va faire un dernier tour de parole et je vais couper. Oui, je voulais dire, tu vois, Nadia, toi, tu vis en Algérie? oui. Moi, Dans je suis d'origine l'école de, marocaine. Moi, je dans suis d'origine l'école de marocaine. mes enfants, il n'y a pas le chauffage en plein hiver. Il n'y a même Regarde, pas il y a même pas de vitres sur les fenêtres. Alors que nous, la mosquée, il lui manque rien dans la mosquée d'en face. ben ça, c'est le problème du gouverneur, hein, c'est de votre. Et Tu même vas au les Maroc, gens, c'est les différent. mosquées, c'est les gens qui les entretiennent. Ils Ah oui, le dépensent des Maroc, c'est une milliards. Ouais, le Maroc, démocratie, il n'y a pas de vol, il n'y a pas... Non, mais il faut arrêter cette rivalité stupide entre non, Marocains et Lucifer, Algériens. Non, non, on connaît le Lucifer, Maroc aussi, hein. j'ai pas fini, hein. On Lucifer, connaît le Maroc, parce c'est qu'elle la a même parlé de pauvreté, mosquée. même corruption, même société lobotomisée par la religion. Non, mais t'as pas vu regarde les routes, regarde les écoles, regarde l'économie, non, mais faut pas dire qu'il y a que la mosquée quand même dans les pays musulmans. Faut pas Mais, mentir. mais quand on... L'économie, je te rappelle que le PIB algérien est supérieur au PIB marocain et que socialement, c'est complètement différent. Donc, je ne suis pas là pour comparer l'Algérie au Maroc, mais il faut arrêter de dire que voilà, le Maroc est mieux que l'Algérie ou Non, l'Algérie c'est pas ce que j'ai que le dit. Maroc. Les deux pays sont dans la merde et la religion musulmane a contribué, comment dire, à cette Elle nous situation enfonce encore plus, fortement. oui. Elle nous Voilà. enfonce plus. Les Tu mosquées penses que sont nickel, elles Moi, brillent, et si les tu écoles permets, sont délabrées. au Maroc, non, c'est propre, il y a pas de. S'il te Au plaît, on veut Maroc, le c'est documentaire c'est du Dubaï. Maroc, C'est, s'il te comment plaît, hein. dire, ils vivent comme On à a vu, Dubaï. on a T'es vu déjà allé lors au du Maroc? dernier tremblement de terre l'état des villages au Maroc. Arrêtez de vous mentir à vous-même. On se ressemble comme deux gouttes. On est des jumeaux, l'Algérie et le Maroc. On est deux peuples jumeaux. D'accord, c'est ton avis. Mais on Mais a vu l'état des villages au Maroc. On les a vus. Après le tremblement de terre, ça s'est dévoilé. Ça a été mis à nu. C'est terrible. C'est triste. Mais C'est le cas c'est de nos toujours, villages aussi, hein. c'est Je dis pas ça pour vous rentrer dedans, hein.
C'est C'est toujours pareil. difficile de voir son pays qu'on aime, tu vois, dans un état Oui, oui. un peu, Mais il faut pas se voilà. mentir, il faut se regarder un peu et s'autocritiquer pour mieux avancer. Et en fait, c'est pas ça le vrai problème. On parle pas du pouvoir. On parle là de la société qui cotise pour construire une mosquée, mais pas pour, c'est pas pour rénover une école. Voilà le C'est problème, ça c'est ça. le vrai souci. C'est ça. C'est ce que j'ai compris de Nadia. C'est pas. Est-ce que le pouvoir est Exactement. vrai? Oui, ben moi je Exactement. suis J'ai d'accord. vu deux photos. J'ai vu deux photos de ces deux pays. D'accord? Deux photos de ces deux pays. OK? Un village en Algérie et un autre village au Maroc quand il y a eu le tremblement de terre, Mhm. le dernier. Là. OK? Deux photos. Exactement la même façon de construire. On dirait. On est un Voilà, seul tu as des peuple. baraques, t'as des baraques, regarde, tu as des baraques, un village construit sur une colline, tu as des baraques vieilles, ok? Vieilles, ni peinture, ni rien du tout, des petites maisons modestes. Et puis tu as au milieu Une une grande mosquée, mosquée. un château, un palace, peint en blanc, un minaret qui touche le ciel, qui touche les étoiles, énorme. Mais alors, c'est une construction qui coûte, construction moderne, qui doit coûter des millions, quoi. Et à l'intérieur, Au les Maroc, tapis, les c'était lustres. au Maroc, c'était la même chose. Il y a eu le tremblement de terre. Toutes les maisons s'étaient effondrées autour, sauf la mosquée. Et qu'est-ce qu'ils disent les musulmans? Enfin, ceux qui ont commenté, encore une fois, je ne veux pas mettre tous les musulmans dans le même sac. Ils disent, regardez le miracle. Toutes les maisons se sont effondrées sauf la mosquée. Évidemment, espèce de con, parce que la mosquée est construite de manière moderne, des piliers comment dire, en béton En armé et tout béton, ça. oui. Mais qui investit principalement dans ces mosquées? Les gens eux-mêmes, les gens cotisent. Vraiment? Plus l'État, oui, bien Ah sûr. ouais. Je suis vraiment désolé de vous couper, les amis. Je vais devoir couper. Euh, je vous remercie. Il y a dans les commentaires quelqu'un qui a dit que la situation de ces pays-là, l'Algérie et le Maroc, ça n'a rien à voir avec l'islam. Au contraire, ça a tout à voir avec l'islam. Le pouvoir politique sait comment faire fermer sa bouche au peuple grâce à l'islam. Parce que l'islam est un anesthésiant de la rébellion. L'islam anesthésie les consciences. L'islam empêche les gens de se questionner, de s'interroger sur ce qui leur arrive, puisqu'ils se disent que tout a un sens, que le tremblement de terre, il y a un imam de Marseille qui s'appelle Comprends ton dîne. Il a fait une vidéo depuis le Maroc en disant limite, je suis heureux qu'il y ait eu ce tremblement de terre parce que c'est une épreuve d'Allah. Allah, il nous aime. Allah nous éprouve. Allah nous a envoyé ce tremblement de terre parce qu'il nous aime, parce qu'il nous veut du bien. Il a détruit nos infrastructures. Il a tué nos femmes, nos enfants, parce qu'il nous aime. Et les gens étaient là. Mashallah, mashallah. L'islam sert à ça. L'islam sert à ce que les hommes politiques puissent continuer à se gaver, puissent continuer à dominer le peuple pendant que le peuple prie et espère. Ça, il sert à ça l'islam. L'islam, je vais résumer l'islam à cette phrase. En Occident, les scientifiques travaillent pour guérir les maladies. Dans les pays musulmans, les gens prient pour ne pas tomber malades. Il faut bien comprendre le sens de cette phrase. En Occident, les scientifiques travaillent pour guérir les maladies. Dans les pays musulmans, les gens prient pour ne pas tomber malades. Essayez de comprendre le sens profond de cette phrase. Mais j'ai confiance, je sais que vous comprenez ce que ça veut dire. Et c'est terrible, c'est triste. Tout à fait compréhensible. Tout Tout à à fait. fait. Je vous remercie.